Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 8, la saison 2 de Dan Dan Dan. Et j'ai envie de dire que autant c'était un bon épisode, autant cet épisode-là m'a énervé. Ah oui, j'étais fâché. J'étais très fâché à la fin de cet épisode-là. Franchement, j'étais vraiment très fâché. Sans plus attendre, on va passer à la revue d'abord. Donc là, la première partie de l'épisode, en fait, la plus grande partie de l'épisode était consacrée au combat entre Okarun, Mami Turbo et Aira versus les copies, si tu veux, ou je sais pas, les représentations de grandes célébrités de la musique, Mozart, Beethoven et compagnie. Et encore, je suis pas sûr, ça n'a pas été confirmé, mais il y avait les portraits, et encore, je ne suis pas bon dans les portraits, donc je ne suis pas sûr, est-ce que c'était vraiment Mozart, Beethoven, quoi que ce soit. Anyways, donc, le combat commence et t'as Okarun qui galère. Okarun galère vraiment à éviter les attaques sous forme de notes de musique là, parce que comme Mami Turbo l'avait précisé à l'épisode précédent, Margot, elle avait précisé que Okarun n'avait pas encore un rythme assez fort, assez rapide, si tu veux, pour pouvoir affronter Gigi. Et c'est justement ce combat-là, si tu veux, à permettre à Okarun d'augmenter son rythme d'attaque. Prenez plein la gueule, alors que de ce côté, Aira, elle se défendait. Aira, elle se défendait, mais elle se défend quand même, Aira. Mais quand on y pense, elle aussi, c'est une humaine qui a bénéficié des pouvoirs d'un fantôme. Hein. Mais c'est vrai qu'elle avait de l'énergie aussi en elle. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a bénéficié des pouvoirs de la danseuse là. Donc, Aira se débrouille très bien, mais elle n'arrive quand même pas aussi à toucher les gars. Elle arrive à esquiver. Et ça n'a aucun problème. Elle se déplace super bien. Mais elle n'arrive pas à les toucher. Et donc, ça devient compliqué. Puis donc, tu as Okarun qui doit step up un peu, quoi. Tu vois, qui doit step up un peu le game. Okarun arrive un peu à maîtriser ne serait-ce qu'un tout petit peu son rythme. Et ils arrivent à en buter un. Ce qui est déjà très bien et tout, ils arrivent à en buter un, et puis là, ils se tapent une pause assez stylée à un moment donné. Là, je me suis dit, ah ouais, cette pause a été stylée. Franchement, ils font un superbe duo. Hein. Ils font un superbe duo. Alors, je sais que romantiquement, ça va pas être ça, mais en tout cas, du point de vue du combat, Okarun et Aira, c'est un super duo, comme on a pu le voir aujourd'hui. C'était une chignon entre eux, dans les actions et tout là, c'était vraiment superbe. Surtout à un moment donné, un peu plus tard, là, on y reviendra d'ailleurs, au niveau de cette action-là. Et du coup, là, c'est pas la chose la plus bizarre. Là, franchement, la chose la plus bizarre que j'ai vu dans Dan Dan Dan. Les mecs qui restent invoquent un monstre. Mais c'est même pas un monstre en fait, c'est une statue géante. Puis la statue géante aussi invoque trois autres statues géantes, pardon, en chantant. Ok. Et là, les statues géantes qui ne chantent pas ouvrent leur bouche et de là sortent des illusions de mecs genre de zombies et tout qui s'est attaqué au Okarun et puis Aira. Et là, je me dis, attends, ça c'est quoi ça encore? C'est quoi ça? C'est trop bizarre. Puis là, tu avais le truc et tout, tu avais le mec qui chantait. Et là, tu as Okarun et Aira qui ont quand même pu se débrouiller. Et encore une fois, sélection artistique incroyable. L'animation de ce combat était juste très bien. Un peu trop bien d'ailleurs. C'est ça qui a été un problème pour moi. J'y reviendrai après. Et l'animation en fait était géniale. Les gars bougeaient super bien. Les mouvements de caméra magnifiques. Et surtout à un moment donné, quand Aira réussit à buter 2-3. Je me rappelle, il y a une action, Aira a réussi à buter de son côté 2-3 statues. Et même, elle a réussi à buter, je pense, la quatrième. Puis là, tu as Okarun de son côté, lui, qui arrive à passer devant grâce à Aira qui le projette dans les airs. Et du coup, pour arriver justement au niveau des orchestres, parce que les mecs d'orchestre, ils étaient en retrait. Et pour arriver là-bas, c'était difficile. Et du coup, Aira permet à Okarun d'avoir un chemin, de se frayer un chemin. Puis lui, en fait, il lui fallait juste continuer, genre à pleine vitesse pour pouvoir atteindre les gars. Là, la scène était incroyable avec Okarun qui nous tape une course style Aichi maintenant, littéralement. Genre, on aurait dit Senna à un moment donné. Là. Et il arrive sur les mecs là et réussit à avoir un tempo assez intéressant pour pouvoir off les mecs là, pour pouvoir les buter un par un. Après, nous finit ça sur une pause incroyable. Aura Faming Okarun, vraiment stylé, c'était vraiment super bien. Et j'aurais donné une bonne note à l'épisode, honnêtement. Malgré le petit défaut là que j'ai trouvé à l'épisode, j'aurais donné une bonne note à l'épisode. Je n'aurais eu aucun problème avec l'épisode s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé juste après. Juste après, tu as Gigi et puis le VTuber là, Manjiro, qui sont là avec grand-mère Seko. Puis tu as Manjiro en mode qui dit ah c'est bon, moi j'en ai ma claque de tout ça. Gigi, il va passer encore au rituel. J'ai fait moi-même le rituel. Puis là maintenant, on va en finir. Là, le mec, il ne veut plus avoir de problème. Il pense que pour lui, il a donné trop de choses à Gigi. Et là maintenant, en fait, pour lui, c'est bon. Là.
il est temps d'en finir. Il est temps de faire le rituel et puis basta, ciao, bonsoir. Et du coup, bah, grand-mère Seko ne dit rien. Parce que elle ne veut pas, probablement, mais en son sens, en son sein, elle sait que Manjiro a en partie raison. C'est pour ça qu'elle ne dit rien. D'habitude, c'est la première qui va donner son veto et tout. Mais d'une certaine manière, elle sait qu'il a raison. Et Gigi aussi ne dit rien parce que voilà, quoi. Et donc, du coup, on est dans ce truc-là, au moment où Okarun crie. Okarun crie et dit à Gigi de sortir. Oh! Quand elle dit ça comme ça, on s'est dit, oh, 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 oh non, il va pas le faire. Il va pas le faire. Et oui, il va le faire. Il va défier Gigi en duel. Mais non, il va pas défier Gigi en duel, il va défier l'œil démoniaque en duel. Donc, Okarun, ok, il a commencé à apprendre un peu à développer sa technique-là de rythme augmenté. Et pour lui, je pense que pour lui, c'est bon. Genre, il a développé un petit power-up, là, il est prêt. Et là, direct, hein, on site, il n'a même pas attendu en mode parce qu'il avait quand même la possibilité d'attendre qu'il aille se coucher, se réveiller le lendemain et puis faire ça. Hein. Non. Dès qu'il est rentré comme ça, il a dit direct, sortez-le-moi, je le veux, ça va être on site. Oh putain. Ah putain, c'était trop génial. C'était trop bien. Et là, donc, Kakashi qui ne comprend rien. Puis là, grand-mère Seko a compris la volonté d'Okarun. Elle a juste dit, ok, laissez-le faire. Et Gigi se transforme en œil démoniaque. Okarun est prêt. Ça part en baston. Et d'ailleurs, j'adore les manières de se transformer d'Okarun là. Quand il passe du gentil au monstre badass comme ça, en une frame. Trop bien. Et ça se fait devant nous. C'est trop génial. C'est trop beau. Et là, les gars commencent à se taper dessus. Fin de l'épisode. Et c'est là mon problème. C'est là mon problème. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai trouvé que la partie, pas qu'elle était mauvaise, hein, mais la partie avec les musiciens là, elle était trop longue. Elle était un peu trop longue, honnêtement. Il y avait moins de raccourcir ça pour pouvoir nous donner le combat là. Parce que quand j'ai vu en plus le prochain épisode, clairement le combat là ne va pas durer. Mais dans ce cas, mets-nous ce combat là maintenant. Mets-nous le combat là maintenant. Mets-nous le combat là maintenant. Mais là maintenant, on va attendre encore une semaine avant de voir le combat. Alors, c'est pas la fin du monde non plus, ok. Mais si, je pense qu'il y avait mieux comme gestion de cet épisode-là. C'était trop long. C'était beau, la séquence avec les musiciens là. Mais c'était trop long. C'était trop long. Et puis j'avais même oublié que c'est grâce à la musique de Hayashi là que Okarun a pu réussir à faire, à développer son rythme là. C'est un détail. Mais lui, tu sais que c'était long. C'était beau, mais c'était long. Il y avait des scènes qui étaient en mode, il y avait moyen de les couper. Genre, ils ont mis le budget malade, ils nous ont fait encore une démonstration incroyable d'animation. Mais après, si tu avais raccourci ça un peu, tu aurais pu nous offrir un banger de combat entre Okarun et Gigi. Alors, ce n'est que partie remise, bien évidemment. Mais moi, je pense sincèrement qu'on aurait pu avoir les deux. On aurait pu avoir les deux sur cet épisode-là, franchement. Et c'est un petit peu dommage. Je râle un peu. Mais est-ce que ça en fait un très très mauvais épisode? Non. C'est juste le fan en moi, genre, qui se fait arrêter l'épisode sur un cliffhanger comme ça. Bon, pas un cliffhanger, mais bon, un truc hypant qui est un peu saoulant, quoi, tu vois, qui est un peu saoulant. Mais sinon, à part ça, il était stylé l'épisode. Puis voilà, quoi, on verra la semaine prochaine le fameux combat. C'est pas plus mal que ça. On verra la semaine prochaine le fameux combat, puis tranquille. Hâte de voir ce que ça va donner. Hâte de voir si Okarun va pouvoir, franchement, exposer Gigi finalement, quoi. Hâte de voir. Voici ce que j'ai à dire pour cette revue rapide de l'épisode 8 de la saison de Dan. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très très vite dans la vidéo. C'est la prochaine de vous proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.